Vélo en entreprise, le Lillois Asphalt et le Finlandais Vapaos se rapprochent pour créer un nouveau groupe, Vapaos Group. Bonjour Jean-François Dino. Bonjour. Merci d'être dans ce studio. Vous êtes le fondateur et dirigeant d'Asphalt, leader français du vélo en entreprise. On va revenir sur ce rapprochement, mais d'abord, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de vélo en entreprise ? Alors le vélo en entreprise, c'est un peu nouveau en France parce que ça fait 5 ans qu'on le crée avec quelques concurrents également, on crée ce marché. L'idée, c'est qu'un employeur peut, et est même aidé par l'État, pour mettre à disposition des vélos, et souvent à assistance électrique, auprès de leurs collaborateurs. On peut appeler ça des vélos de fonction, mais pour qu'ils soient utilisés pour venir au travail, aussi bien que pour leurs propres déplacements, le week-end ou pendant les congés. Des vélos de fonction, comme les voitures de fonction. Comme les voitures de fonction, simplement là, ça touche spécialement ceux qui n'ont pas droit à une voiture de fonction le plus souvent. Donc c'est une vraie alternative de mobilité pour éviter que l'on fasse tous nos courts trajets en ville en voiture, ce qui est encore le cas de 65% des gens. 65% des gens. Des gens font des courts trajets en ville en voiture. Alors, Court trajet, c'est moins de 4 km. concrètement, ce sont donc des entreprises qui décident de financer sur leur fonds des moyens de transport pour leurs salariés ? Oui, comme il y a une prise en charge parfois des transports en commun ou de l'aide au covoiturage, là il s'agit de la prise en charge de tout ou partie d'une location d'un vélo, souvent assistance électrique, donc des vélos qui coûtent environ 2500 €, avec l'entretien, avec l'assurance contre la casse et le vol, avec l'assistance, donc tout compris. Et soit l'employeur le prend en charge complètement, soit il demande une petite participation au collaborateur qui peut commencer à une dizaine d'euros par mois. Mais ça ressemble à de la location longue durée, C'est de la location longue durée par l'employeur et une mise à disposition aux collaborateurs. On comprend hein, qu'en ville, vous citez la ville, en ville, ça peut effectivement être un sacré coup de pouce aux salariés, mais la vie économique existe aussi en dehors des villes. On pense aux campagnes où la voiture est indispensable pour se déplacer, compliqué hors des agglomérations, et puis aussi en fonction des corps de métier, j'imagine. Plus de 70% des vélos qu'on distribue pour les collaborateurs depuis 3 ans sont en dehors des grandes villes, en dehors des grandes métropoles. C'est sûr que c'est un phénomène qui a commencé dans les grandes métropoles, mais en fait le vélo vient recombler un trou dans la mobilité. Mais vous avez déjà fait du vélo sur les routes de campagne, c'est dangereux tout de même. Et oui, mais pas de partout. En fait, le vrai enjeu, c'est de revenir à un usage normal du vélo qui, d'après même le plan vélo français, est à 12% de nos déplacements quotidiens. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 3. Et 12%, c'est pas tout le monde, mais en fait, réouvrir la porte à ceux qui le peuvent, à ceux qui le veulent, mais juste lever les freins en termes de moyens, en termes de maintenance, d'assurance, d'entretien de son vélo, ça permet de revenir dans un usage normal. Vous avez 250 employeurs clients Oui. chez Asphalt. Quel type d'entreprise ? Alors ça va de la PME, voire même de l'entrepreneur indépendant au grand groupe. On a une offre qui est spécialisée pour l'accompagnement des grands employeurs. Donc on va dire que notre spécialité est plutôt à partir d'une centaine de collaborateurs jusqu'à des milliers ou des dizaines de milliers. On travaille pour des gens comme Valeo, on a travaillé pour Orange pendant les JO, etc. Et ici sur la région, nos grands employeurs clients vont être le Cofidis Group, vont être la Caisse régionale du Crédit Agricole ou Dalkia par exemple. Puisqu'on parle de la région, de quelle manière est-ce que vous avez pu ou non profiter peut-être des acteurs locaux, de l'écosystème local ? Oui, on est vraiment une entreprise ch'ti qui s'est créée pendant le Covid, soutenue par l'écosystème Euratechnologie, incubée par Euratechnologie, qui a ensuite passé le relais au village Baïséa, donc soutenu par le Crédit Agricole avec également sur la zone Euratechnologie. Et puis on a été aidé par des fonds locaux, régionaux dans le cadre de nos créations, qui nous ont permis par des prêts bonifiés d'avoir les moyens de développer notre plateforme technologique et nos services. Et puis, depuis 2 ans, on est une entreprise qui a un peu prospéré et qui est rentable et qui avance. Donc Asphalt et Vapaos se rapprochent donc pour garder non pas le nom d'Asphalt mais celui de Vapaos Group. Quel type de rapprochement stratégique ? Est-ce que vous devenez une filiale de ce pionnier du secteur ? Quel est le nouveau modèle ? Alors en fait, on a fusionné notre entreprise avec un autre acteur européen qui était présent plutôt sur les pays nordiques pour créer un acteur européen, Vapaos Group, qui permet à nos clients d'avoir une sérénité sur déjà la pérennité de l'entreprise, parce qu'on est encore une toute petite entreprise et quand on a affaire à des grands appels d'offres de grands employeurs, ils s'interrogent sur notre pérennité à 3, à 4 ans, à 5 ans, parce qu'on est sur la location longue durée. Ça permet aussi d'offrir des services beaucoup plus
flexible, conséquent, parce que cette assise financière nous permet d'avoir nos propres contrats de location et de pouvoir innover dans la flexibilité qu'on offre sur nos contrats. Et donc de pouvoir aller chercher des innovations qui ont eu lieu sur des pays qui sont plus avancés que nous, mais également de nourrir les autres pays par nos propres innovations. En France, notre service reste à marque Vapaos, reste à marque Asphalt, pardon, intègre Vapaos Group, et reste une entreprise française, j'en reste le dirigeant. C'est juste un actionnaire qui est devenu aujourd'hui un groupe, qui lui-même est financé par un fonds à impact français, qui s'appelle Shift for Good. Donc vous unissez vos forces avec ce pionnier en fait du vélo en entreprise en Finlande et en Suède. Ensemble, ce sont plus de 35 000 vélos. C'est votre flotte, hein ? C'est notre flotte européenne, ce qui est très large, parce que la flotte totale française, moi plus tous nos concurrents, c'est ça. C'est à peu près une trentaine de milliers de vélos. Donc nous, c'est ce qu'on opère sur l'Europe entière. Mais vous visez, alors j'ai lu, plus d'1 million de vélos déployés dans les prochaines années. Effectivement. Comment ? En fait, il suffit que l'on reprenne les taux normaux d'utilisation du vélo qu'on avait pu connaître avant les années 70, où par exemple en France, on a pris une direction tout voiture, on a abandonné la place du vélo, et si on reprenait juste la place du vélo qui existe encore en Allemagne, pourtant pays de la voiture, et les Allemands préfèrent encore la voiture par rapport à nous, mais ils ont gardé 12% d'utilisation du vélo au quotidien. Nous, c'est 3%. Donc on multiplie par 4 le taux de vélo, on sera au million de vélos qui existent en Allemagne. Est-ce que vous pensez qu'on est prêt à changer ? Alors pas en Europe, mais dans certains pays du monde. C'est un marqueur social aussi, le vélo, la voiture. Le vélo, c'est celui qui ne peut pas s'offrir une voiture. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas des petits restes ? Alors c'est quelque chose qu'on entend, mais qui a été réellement retourné ces dernières années. Aujourd'hui, il y a même parfois, on nous accuse d'être un outil de bobo ou de riche, parce que on peut dire que c'est bon pour les Parisiens qui ont des pistes cyclables devant chez eux. Il y a aujourd'hui... Je ne l'ai pas dit comme ça tout à l'heure. Mais il y a une compétition du plus beau vélo, et on le voit ici à Lille, devant les cours d'école, pour déposer les enfants le matin. Et donc, en fait, aujourd'hui, on a quasiment un effet inverse. En Belgique, ils ont démontré que plus on avait un revenu élevé, plus on avait réadopté le vélo. Donc, c'est pas une histoire de col bleu, de col blanc. On est en train de revivre un état où le vélo reprend sa place. Et encore une fois, c'est pas enlever la voiture de toutes nos mobilités. C'est de se dire que quand je fais quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres en moins de 2-3, le vélo est beaucoup plus adapté que la voiture. En fait, Jean-François Dino, ce que vous nous dites aussi, c'est que ce n'est pas forcément aux salariés que vous vous adressez, mais c'est davantage aux employeurs, des employeurs qui, selon vous, ont le pouvoir de changer les choses. Et oui, je dis souvent qu'ils ont des super pouvoirs, les super pouvoirs de changer la mobilité de leurs collaborateurs et donc de changer plein de choses au bénéfice de leur entreprise, mais aussi au bénéfice de leurs collaborateurs. Quand on réadapte le vélo au quotidien, on change un peu notre vie, parce qu'on change notre mode de consommation, on va aller faire ses courses autrement, on va avoir un rythme différent, on va être plus détendu, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'attendre assis dans sa voiture, alors qu'à vélo, même si la température n'est pas toujours au rendez-vous, on prend l'air et c'est une vraie bulle d'oxygène. Et en fait, on a une vraie transformation de nos comportements et de nos vies quand on réadopte le vélo au quotidien comme usage principal. Et ça, l'employeur aussi en bénéficie, parce que ça donne des gens plus assidus, plus productifs, en meilleure santé, et ça a été également démontré par de multiples études à travers l'Europe. Mais il n'y a pas un jour qui se passe dans la région sans un drame à bicyclette, et puis les conditions météo aussi sont pas forcément tout le temps très favorables, et puis parfois c'est pas très pratique d'être en vélo. Alors il y en a pas tous les jours des drames à bicyclette, mais il y en a partout, et il y en a à pied, il y en a à bicyclette, il y en a en voiture. La mortalité à vélo a baissé. Le taux de mortalité à vélo a baissé depuis que l'usage du vélo revient, notamment post-Covid. La vraie problématique de sécurité à vélo, elle est plutôt en dehors des villes. Là où il y a le plus de morts à vélo, c'est en dehors des villes, parce que le différentiel de vitesse avec les voitures sont le plus élevés. Et on est encore peu équipé de pistes cyclables pour aller d'une ville à l'autre. En ville, on a affaire parfois à des accidents graves, mais surtout à de la bobologie. Encore une fois, malheureusement, ça existe, mais comme tout accident existe. Mais si on regarde les taux et les statistiques, en fait, on baisse en accidentalité vélo depuis qu'on revient sur un usage du vélo au quotidien. Alors, si je suis patron, entrepreneur, dirigeant, et je vous écoute, je me dis, c'est bien beau, mais combien ça coûte ?
Alors, ça demande une participation de l'employeur. On va dire qu'à partir du moment où un employeur est prêt à mettre 30, 40 euros par mois par collaborateur, eh bien, on peut mettre en place le dispositif pour le nombre de personnes qu'il veut. Ça peut toucher... si on prend ce qui s'est passé ici chez Cofidis Group avec ses multiples marques en zone métropole lilloise, mais également pour les commerciaux à travers la France, on touche aujourd'hui 550 collaborateurs. On a 550 vélos déployés. C'est 20% des collaborateurs qui ont adopté le dispositif. Et les collaborateurs vont payer 10 euros par mois pour avoir le vélo de leur choix, y compris un vélo familial qu'on appelle long tail, qui permet de transporter 2 enfants derrière pour pouvoir les déposer à l'école en partant au travail. Alors, c'est pas seulement du conseil et de l'accompagnement, c'est aussi un atelier XXL à M dans le Nord, hein, où, si j'ai bien lu, vous pouvez préparer plus de 200 vélos par semaine. Vous êtes passé à l'échelle industrielle? Oui, parce qu'on a un outil qui doit avoir une grande flexibilité, parce qu'il peut nous arriver d'avoir une semaine où on va préparer que 2 ou 3 vélos, mais il y en a des semaines où on prépare des centaines de vélos. Et on a, en partenariat avec un site logistique à M, qui s'appelle la société Ensovo, qui travaille également sur l'insertion à l'emploi, on a prévu un dispositif qui va pouvoir s'ouvrir et nous permettre d'avoir une capacité très large, et aussi bien que de le remballer pour quelques semaines parce qu'on n'aura plus de production à faire. Et en plus, cette usine, qu'on appelle notre usine mobile, on est maintenant capable de la projeter partout en France. Et donc, quand on a un client à déployer à Nice, par exemple, on a déployé la Caisse du Crédit Agricole là-bas, sur toute la région, on s'est implanté exactement de la même manière avec nos flycases, un peu comme si on installait un concert. Et cette usine mobile, on la déploie au plus près de nos clients, encore une fois, pour être le moins impactant possible dans notre impact carbone. À vous écouter, ça semble du gagnant-gagnant pour les entreprises qui gagnent en attractivité, fidélité, performance, et puis pour les employés, les salariés, en termes de santé, d'économie, et puis aussi évidemment pour la planète. Alors pourquoi c'est compliqué? Où sont les freins? Alors, et je dirais même c'est plus que 2 fois gagnant, parce que c'est le territoire y gagne. Toute personne qui va passer à vélo, c'est une personne en moins toute seule dans sa voiture. Et la communauté y gagne, parce que plus on fait du vélo, plus on est en bonne santé. Il y a même des pays où c'est le système de sécurité sociale qui finance ces dispositifs, parce que les gens sont moins malades quand on a de l'activité journalière. Les freins, c'est parfois une perception de « Ah ouais, mais quand il pleut, ah ouais, mais… » Bon, ok, les pays les plus cyclistes au monde sont les pays du nord de l'Europe, mais même du nord des États-Unis. On fait du vélo maintenant toute l'année, même au Canada sur la neige. En Suède, on équipe les vélos de pneus à clous pour l'hiver, et les enfants vont, même en hiver sur la neige, à l'école à vélo. Donc le vélo a plutôt un problème avec la chaleur, d'ailleurs. C'est pour ça que l'Italie, l'Espagne, etc., c'est plutôt des pays à scooter que des pays à vélo, parce que c'est plus un problème de chaleur qu'un problème de température. Il faut juste savoir bien s'équiper, et comme disait ma grand-mère, on n'est pas fait en sucre, donc les quelques gouttes qui peuvent nous tomber dessus, c'est pas très grave. Et après, c'est l'équipement, l'infrastructure, parce qu'en fait, c'est vrai que lorsqu'on en a des trajets qui ne vont pas être protégés, il peut nous arriver de dire à un client, ce site-là, il vaut mieux pas déployer le vélo. Parce que si vous êtes au milieu d'un centre de transport, à côté d'un rond-point, d'une autoroute, etc., et qu'il n'y a aucun aménagement cyclable, là, il vaut mieux, en tant qu'employeur, prendre la responsabilité de dire « je déconseille l'usage du vélo ». C'est d'ailleurs de la responsabilité de l'employeur que de le faire. Jean-François Dino, vous êtes un entrepreneur, alors du digital investisseur, c'est pas votre première entreprise. Vous êtes un multi-entrepreneur, tech, chatbot, société de conseil, sujet d'innovation, d'accompagnement des entreprises. Vous avez co-dirigé pendant 5 ans le fonds d'investissement de Mobilia. Mobilia, alors c'est le groupe, si je ne me trompe pas, Neuroto, ATO en Allemagne, oui, Mobivia, Midas, ouais. Mobivia. Et je vous ai entendu dire que la mobilité était un des derniers secteurs à ne pas avoir encore vécu totalement sa révolution industrielle. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, moi j'ai vécu, par exemple, je travaillais dans la région pour des entreprises comme La Redoute, Verbaudet, Cyrillus, au moment où arrivait le web, au moment où arrivaient les commandes Internet, et on quittait le Minitel et on quittait les commandes papier. Et ça a été une révolution pour ces entreprises. Certaines l'ont réussi, d'autres moins bien. Et ça a touché tous les secteurs. Le monde de la mobilité l'intègre au fur et à mesure. On a commencé à le digérer depuis 4-5 ans maintenant, mais l'impact du digital, du nouveau mode de consommation, de l'usage plutôt que de la possession,
et on est en train de le vivre dans le monde de la mobilité. Pouvoir avoir accès, comme ça peut être le cas dans certaines villes, depuis son application à une offre de mobilité pléthorique entre réserver une voiture de location, un vélo, une trottinette, prendre le métro, etc. Tout ça juste avec une application ou une carte. On ne connaissait pas ça il y a quelques années. Et cette digitalisation et cette transformation des usages, on y contribue en essayant de pousser cet usage qui se veut durable dans tous les sens du terme, avec plus de vélos dans nos mobilités. Je disais multi-entrepreneur. Pourquoi est-ce que cette fois, c'est, entre guillemets, c'est la bonne? C'est celle qui va durer? C'est celle où vous allez rester? C'est celle qui fait sens pour vous? On va dire, je me suis entraîné. C'est ma 5e entreprise. On réussit rarement du premier coup. Ça a été des très belles histoires. Il y en a certaines qui ont réussi, qui aujourd'hui sont entre les mains d'autres. Il y en a d'autres où j'étais arrivé trop tôt. Il m'est arrivé ces 5 dernières années de me dire que j'étais arrivé un peu tôt sur ce marché de la mobilité en entreprise, parce que les jours où ça allait pas, je me disais ça va être compliqué. Et en fait, on est arrivé au bon moment. Là, vous dites au bon moment, au bon endroit, au bon secteur. Oui. En tout cas, je suis aussi aligné avec ce qui me fait lever le matin, c'est de faire qu'il y ait plus de monde qui fasse du vélo tous les jours. Au-delà du modèle économique et de la réussite économique de mon entreprise. Jean-François Dinault, fondateur et dirigeant d'Asphalt. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci à vous. L'entretien va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France et sur le site rcf.fr, région Hauts-de-France.